Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, aujourd'hui, on va parler un petit peu d'un sujet, les rageux. Oui, 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 les rageux. En soi, ça me dérange pas quand on critique mon club, je le critique aussi, quand il est critiquable. Mais là, tout va bien, on joue bien, on a les résultats, et bien évidemment, il y a quelques rageux qui sortent de leur tanière. Mais pas des rageux objectifs, en vérité. Tu vois, quand on te dit, c'est abusé, le PSG tue la Ligue 1, ça y est, c'est normal, tout le monde met 6-0, 5-0 et tout ça, et on applaudit le rendement de Paris Saint-Germain, c'est pas normal, ils sont en train de tuer la Ligue 1. Mais quand tu te pavanes sur des Bayern de Munich, ils en mettent 6 ou 7, ou le Barça de l'époque où ils mettaient du 5 ou 6-0, c'était normal. Ah bah oui, quand le Barça met 5 ou 6-0, c'est normal. Le Bayern, ils éclatent tout le temps leur championnat avec je sais pas combien de points d'avance, avec je sais pas combien de buts par match, c'est normal. Mais le PSG, eux, tuent la Ligue 1. Ah bah oui, ah bah oui. Mais excusez-moi, un petit passage comme ça. Le PSG, pour l'instant, n'a pas rencontré de grands clubs. Comment ça se fait que les clubs qui sont censés être grands en Ligue 1, que ce soit Monaco, que ce soit Lyon, que ce soit Marseille, n'ont pas fait carton plein? C'est la faute du PSG, ça. Ouais, c'est la faute du PSG, bien évidemment. Comme le PSG tue le football. Hein, aujourd'hui, on voit des autres transferts avec des grosses sommes d'argent, mais c'est le PSG qui tue le football. Il est vrai que le Barça, qui sont endettés de je sais pas combien, qui à chaque fois font des prêts sur des prêts pour rembourser leurs prêts, c'est normal. C'est le PSG qui tue le football. Hein. Quand les clubs espagnols mettent des clauses libératoires, que ce soit 220 à l'époque pour Neymar ou 1 milliard maintenant pour Benzema, c'est vrai que ces clauses-là, ça ne tue pas le football. Ah bah non, bah non. Mais les gars, soyez objectifs un petit peu. L'année dernière, vous êtes les premiers à nous taillader comme je sais pas quoi, avec votre équipe de je sais pas combien de milliards d'euros. C'est ça que vous faites sur le terrain. Vous donnez aucun plaisir à vos supporters. Nanani nanana. Et là, j'étais d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, qu'on nous donne un peu de plaisir pour le moment, pour le début de championnat, on va pas encore une fois s'enflammer. Vous êtes là. En fait, à chaque fois que le PSG fasse quelque chose, de toute façon, rien ne va. Rien ne va. On gagne pas la Ligue des Champions, c'est la honte avec le nombre, enfin le total d'argent dépensé. Le jour où on va gagner la Ligue des Champions, enfin j'espère qu'on la gagnera un jour, bah il n'y a pas de gloire vu que l'argent que vous avez dépensé. En fait, tout est fait dans votre tête pour de toute façon avoir la réponse facile. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Hein, quand j'entends aujourd'hui, je vais parler juste d'eux parce que pour l'instant c'est l'exemple parfait. Les Marseillais qui disent ouais, nous on a l'âme, on a la ferveur, nous on roule pas sur l'argent, on s'en fout, nanana, et vous faites des banderoles pour avoir un rachat de l'Arabie Saoudite pour l'OM. Donc arrêtez, arrêtez. Vous n'avez pas quelque chose, vous vous rassurez en disant ouais mais ce qu'on a de nous c'est mieux qu'eux parce qu'on n'a pas l'argent. Aujourd'hui, le club serait racheté par un Saoudien, vous serez les premiers à être contents, à avoir des stars. Après, il y a bien évidemment le problème marketing par rapport à la ferveur, je comprends tout ça, etc. Mais arrêtez, aujourd'hui vous voulez tous CR7. Aujourd'hui vous voulez tous CR7. Alors que si je suis votre raisonnement, vous en voulez pas. Vous n'en voulez pas. Tellement votre degré de jalousie est au summum que quand vous accueillez un joueur qui n'est plus à son prime, mais que Alexis Sanchez, vous arrivez à insulter un joueur du PSG le jour où vous recevez un joueur que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu un bon joueur dans votre club. C'est quand même ahurissant. C'est quand même ahurissant d'en arriver là quand même. Aujourd'hui, quand tu accueilles Messi, nous, Neymar, etc., tu vas pas penser à dire Payet, Payet, va te. Hein, on s'en fout. On s'en fout. Mais aujourd'hui, je vais vous dire un truc, parce que certains disent ouais, si CR7 va à l'OM, ouais, les Parisiens, ils vont être dégoûtés, non, non, non. Mais moi, tant mieux si CR7 va à l'OM. Ça va donner enfin un peu de punch, même si j'adore CR7 et que je serais un peu dégoûté qu'il aille à l'OM. Comme vous, vous êtes amoureux de Messi, d'un seul coup, vous avez l'impression que Messi vous a trahi. Mais Messi n'a rien à voir avec l'OM. Vous voyez ce que je veux dire? Comme nous, CR7 n'a rien à voir avec le PSG. Moi, j'aime beaucoup CR7 par rapport à son travail et respect à toute sa carrière. S'il va à l'OM, je serais dégoûté, vu qu'on sait très bien, Paris-Marseille, on s'aime pas. Faut l'avouer. Mais je vais pas dire, ouais, CR7 m'a trahi. Il m'a trahi de quoi? Est-ce qu'il a à voir quelque chose au PSG, le mec?
Maintenant, s'il veut aller à l'OM, tant mieux, ça donnera du punch et ça donnera un peu plus de, tu vois, de mordant dans un match où vous êtes tellement loin maintenant du Paris Saint-Germain, les gars. Faut l'avouer. Faut l'avouer. C'est pas une question d'être arrogant. C'est une logique. Une logique. Aujourd'hui, il n'y a plus de classico. Faut vous faire à l'esprit de ça. D'accord? Et aujourd'hui, vous êtes en train de baver votre âge sur quelque chose que nous, on a acquis, parce que forcément, quand le Qatar achète le PSG, c'est pas que le PSG qu'ils achètent, c'est la marque Paris. Excusez-nous d'avoir une belle ville. Je dis pas que vous, votre ville a plus la merde. Je ne pense pas ça. J'ai jamais été. Je vais pas commencer à dire. Enfin, j'ai déjà été pour un Marseille PSG à l'ancienne, Ronaldinho, 3-0, t'as compris. Mais je vais pas juger une ville où j'ai jamais été. Je m'en fous de vous. Juste, mais il n'y a pas que les Marseillais qui ragent, attention. Mais juste qu'on dit le PSG tue la Ligue 1, alors que vous êtes les premiers à vous pavaner sur des Bayern, encore une fois, que je le répète, ou du Barça, à l'époque où ils mettaient beaucoup de buts, eux c'est normal. Le PSG c'est jamais normal en fait. Le PSG c'est jamais normal. Quand on met des roustes, c'est pas normal. Quand on lutte en championnat, c'est pas normal parce qu'on dépense de l'argent et c'est la honte pour nous. Vous êtes jamais content. Ah, vous êtes jamais content, mais en même temps, c'est normal. Si vous n'êtes pas supporter du PSG, vous ne pouvez pas être content. Vous êtes obligé de baver, de vomir votre rage et d'être content par d'autres clubs, en fait. Quand le PSG joue en Ligue des Champions, vous êtes obligé de supporter toutes les autres équipes par rapport à votre propre équipe. Mais ça vaut tout, hein. C'est Marseille, etc. Même aujourd'hui, même le Barça. Le Barça, il me semble que quand ils ont reçu Lewandowski, ils ont réussi à insulter le PSG quand ils ont reçu Lewandowski. Mais frérot, les clubs espagnols, c'est les pires dans tout ça en fait. Les clubs espagnols, c'est les premiers à donner des leçons, alors que eux, le Barça, ils n'arrivaient même pas à inscrire leurs joueurs en championnat parce qu'il y avait des problèmes. Le Barça a des problèmes. Le Barça demande à leurs propres joueurs. On me dit, le Barça, ils sont suffisants à eux-mêmes, ils n'ont pas besoin, t'inquiète pas, tout va bien. Mais alors, si tout va bien, comment ça se fait que tu demandes à tes propres joueurs de baisser leur salaire pour rentrer dans les clous? Comment ça se fait que tu demandes à tes joueurs de baisser leur salaire pour pouvoir avoir une équipe compétitive si tout va bien? Non, je suis désolé. Je suis désolé. Le fair play financier, il a été créé pour quoi? Arrêtez de mentir un petit peu. Comme par hasard, il a été créé quand le PSG est arrivé, quand Manchester City sont arrivés. Parce que les grands clubs ne supportent pas les nouveaux riches, parce qu'ils veulent leur part de gâteau, ils veulent garder leur table. Ils veulent pas des autres. Ils veulent pas. Parce qu'eux, ils gagnent d'argent comme ça, ils gagnent leur compétition, tout va bien, ils prennent les joueurs qu'ils veulent, etc. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Oui, la concurrence est limite déloyale parce que le Qatar ont beaucoup d'argent. Parce que du côté des Émirats Arabes Unis, de Manchester City, ils ont beaucoup d'argent. Oui, mais c'est leur argent. Ils font pas de prêts. Le Barça vit pas de son argent en fait. Alors que le Barça vaut beaucoup d'argent, si seulement c'est vendu. Mais en attendant, un prêt, tu fais un crédit, tu as une dette, et après tu reprends un crédit pour essayer de boucher cette dette. Donc viens pas de me parler de fair play financier. Et comme par hasard, le fair play financier ne prend pas en considération les dettes en Espagne. Parce qu'en Espagne, il y a une loi qui autorise les crédits comme ça. En France, c'est pas permis, par exemple. En France, c'est pas permis. Mais là, on peut parler aussi de concurrence déloyale, vu que dans chaque pays, les lois ne sont pas pareilles. Comment ça se fait que tu crées un fair play financier pour tout le monde, pour que tout le monde soit à égalité limite, entre guillemets, mais par contre, les lois de chaque pays, tu les prends pas en considération. Comment ça se fait ça? Le PSG paye beaucoup plus d'impôts qu'en Espagne. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi le fair play financier ne prend pas en considération la différence de ça? À ton avis, qui a créé pour le fair play financier? Encore une fois, la rage, la rage, la rage. Calmez-vous les gars, c'est que du football. On est passionné. Moi, supporter du PSG, je suis pas forcément content de l'arrivée du Qatar. Attention, attention les gars. Moi, j'ai eu beaucoup plus d'émotions avant le Qatar. Je suis le premier à le dire. Mais je ne vais pas cracher non plus sur les stars qui nous ramènent et le beau jeu qu'on voit par exemple cette année. On a de la chance d'avoir des stars dans notre championnat quand même. Aujourd'hui, si vos clubs, là, Lyon, Marseille, etc., touchent plus d'argent dans les droits au niveau télévision, droits télévisuels, c'est parce que le PSG ont augmenté ces droits-là. Donc, vous prenez une part beaucoup plus conséquente grâce au PSG. Mais vous aimez bien critiquer le PSG, mais alors dans ce cas-ci, vous critiquez le PSG jusqu'au bout.
Et ben, prenez pas la part qui vous est due grâce au PSG. Allez jusqu'au bout des trucs. Tu sais, c'est comme les gens qui critiquent, ouais, nique la France, nanana, nanana. Par contre, tu prends le RSA derrière. Ah, ça te dérange pas. Ça te dérange pas de prendre l'argent de la France, mais par contre, tu critiques la France. Tu as le droit de critiquer la France. Mais si tu vas au bout des choses, de ta logique, tu vois, attention, quand je dis les gens qui critiquent la France, ça peut être des blancs, des renois, des rebeux, tout ce que tu veux. Va au bout des choses. Va au bout des choses. Point final. T'as compris ce que je veux dire? Non, ça m'énerve un petit peu tout ça. Franchement, ça m'énerve.